Sommet annoncé en septembre en les deux Corées. Cette fois à Pyongyang, les deux Corées ont décidé lundi de tenir en septembre un sommet à Pyongyang, qui pourrait marquer une nouvelle étape importante dans le rapprochement historique entre les deux pays. Selon l'annonce de l'agence sud-coréenne Yonhap, qui cite un communiqué commun, la décision a été prise en marge de discussions entre les deux parties dans la zone démilitarisée, DMZ. Aucune date précise n'a été donnée. Une visite dans la capitale nord-coréenne du président sud-coréen Moon Jae-in serait la première d'un chef d'État du Sud en plus d'une décennie. Lors de leur sommet historique en avril dans la DMZ, M. Moon et le leader nord-coréen, Kim Jong-un avaient déjà décidé que le premier rendrait visite au second à l'automne à Pyongyang. Les pourparlers de lundi, qui se tiennent dans la partie nord du village frontalier de Panmunjom, dans la DMZ, avaient été proposés la semaine dernière par Pyongyang, qui a récemment dénoncé la volonté de Washington de maintenir les sanctions. Nous avons entamé une période au cours de laquelle nous marchons main dans la main, plutôt que de nous mettre sur le chemin de l'autre, a affirmé le chef de la délégation nord-coréenne, Ri Song-kwon. Photo diffusée le 26 mai 2018 par la présidence sud-coréenne du président Moon Jae-in, et du leader nord-coréen Kim Jong-un, à Panmunjom, dans la zone démilitarisée séparant les deux Corées. Copyright The Blue House, Hangout. En dépit du rapprochement observé depuis le début de l'année, les sanctions internationales décidées contre la Corée du Nord en raison de ses programmes nucléaires et balistiques ont empêché la reprise de la coopération économique intercoréenne, et peu de progrès ont été faits sur la question cruciale de la dénucléarisation du Nord. Réunion de famille. Le ministre de l'Unification Cho Mayol-gyon, à la tête de la délégation du Sud, a jugé important que les deux Corées gardent le même état d'esprit. Beaucoup de sujets vont être évoqués à la réunion, mais je crois que tous les problèmes peuvent être réglés avec cet état d'esprit, a déclaré M. Cho. Il a évoqué la possibilité que Pyongyang mette sur la table la question des sanctions. Nous expliquerons notre position au Nord, après 2 années de montée des tensions en raison des programmes balistiques et nucléaires du Nord. La péninsule est depuis le début de l'année le théâtre d'une exceptionnelle détente. Celle-ci s'est notamment concrétisée par le sommet d'avril mais aussi par la rencontre historique, en juin à Singapour, entre M. Kim et le président américain Donald Trump. Les échanges entre le Nord et le Sud se sont intensifiés au point que les deux camps prévoient la semaine prochaine, pour la première fois en 3 ans, une réunion des familles séparées depuis la guerre de Corée, 1950 à 1953, mais même si les relations se sont réchauffées, peu de progrès ont été enregistrés sur la question fondamentale des arsenaux prohibés du Nord et de sa dénucléarisation. Monsieur Kim s'était engagé lors du sommet à travailler pour la dénucléarisation de la péninsule, une formule vague sujette à des interprétations divergentes. Pyongyang n'a procédé à aucune mesure confirmée et a dénoncé les exigences unilatérales des États-Unis et leurs méthodes de gangster. Dans le même temps, Washington a exhorté la communauté internationale à maintenir en place les sanctions très sévères décidées contre Pyongyang. Certains analystes estiment que M. Moon pourrait essayer d'agir en médiateur entre Washington et Pyongyang, lui qui avait déjà sauvé la rencontre de Singapour alors que M. Trump l'avait soudainement annulée. Si la rencontre se concrétise elle-même, Moon et Kim devraient essayer d'avancer sur la question d'un accord de paix afin de mettre formellement un terme à la guerre de Corée qui s'était arrêtée sur un armistice et non sur un traité de paix. Mais l'ambassadeur des États-Unis en Corée du Sud, Harry Harris, a jugé lundi qu'il était trop tôt pour annoncer une déclaration de paix, a rapporté l'agence Yonhap. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.